des champs de panneaux photovoltaïques, une énergie propre et une filière en plein développement. Depuis 10 ans, la production électrique solaire a été multipliée par 4, mais parfois, l'installation de ces panneaux gêne le voisinage. Exemple en Lot-et-Garonne avec José Souza et Ingrid Galli. La vue est belle, le regard porte loin, jusqu'en Dordogne. Mais bientôt, cet horizon pourrait se boucher. Sous peu, un océan de panneaux photovoltaïques risque bien de sortir de terre. C'est un projet gigantesque. 30 hectares et 2 panneaux et 40 hectares au total. Alors, ça prend tout par là, tout devant. Pascal et Michel ont acheté la maison en 2010 pour y couler des jours heureux. On avait ce projet de vie pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous, notre but, c'était de pouvoir faire notre retraite paisible. Et là, ça ne sera pas paisible du tout. Ils ont stoppé les travaux de rénovation et consacrent leur temps et leur argent à tenter de stopper le projet. Dossier, avocats, pétition, ils ne baissent pas les bras, mais c'est une impression d'impuissance qui domine. C'est pas suffisamment encadré, ils ont trop de liberté à faire ce qu'ils veulent et où ils veulent. Et les gens subissent, voilà. À Saint-Mazan, pour les propriétaires de ce pavillon, le mal est fait. 2 ombrières au cœur du village sont venues gâcher la vue depuis la piscine. Les propriétaires affectés par la situation n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils tentent de trouver une solution avec la mairie. Il faut reconnaître que là, ils sont impactés de très près, hein, puisqu'ils ont tout devant leurs yeux. Ah oui. Je ne sais pas, j'ai pas d'explication, je ne trouve pas de logique. La commune compte déjà un parc d'agrivoltaïsme de 12 hectares et un nouveau projet de 24 hectares semble bien se profiler. On assiste à une invasion considérable de projets photovoltaïques sur l'intégralité du Lot-et-Garonne. On est à hauteur de plus de 3000 hectares de terre sur l'intégralité du territoire. Une prolifération qui a poussé les collectifs d'opposants à se fédérer afin de tenter de peser davantage sur les décisions. Nous, l'idée de cette association ADN, c'est de demander un moratoire au niveau de la préfecture pour cesser immédiatement ces implantations complètement anarchiques. Des projets qui surgissent ici pour renaître ailleurs en fonction des opportunités et de l'opposition suscitée. En juin 2023, il y en avait 70 en Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, on en compte plus de 140.